Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, 8 membres d'une ONG arrêtés pour espionnage. Ils sont au total 8, dont des expatriés, surtout des Français, puisque c'est ce qui revient généralement quand on parle de cette situation, à être arrêtés au Burkina pour espionnage. Le responsable d'une ONG ainsi que certains de ses collaborateurs sont arrêtés. Que se passe-t-il réellement au Burkina? Je commence par vous, Credo Tété. Que se passe-t-il réellement au Burkina? Donc je dirais que des responsables de l'ONG INSO ont été appréhendés par les services de renseignement burkinabé et l'accusation c'est espionnage. Donc c'est avec ce chef d'accusation qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. Maintenant, si on veut s'intéresser un peu à cette ONG INSO, donc c'est une ONG qui a toujours eu des démêlés avec les nouvelles autorités du Burkina Faso. Il faut rappeler qu'elle a été suspendue fin juillet de toutes ses activités sur le territoire burkinabé, mais on ne peut pas comprendre que un État aussi souverain comme le Burkina ait suspendu une ONG étrangère et que les premiers responsables ou bien les acteurs derrière cette ONG s'entêtent à continuer leurs activités sur un territoire assez souverain comme le Burkina Faso. Donc c'est là où réside la grande inquiétude. Parce que si nous interrogeons également la vision ou bien la mission même de cette ONG INSO, donc on dit que c'est une ONG qui est spécialisée dans les analyses sécuritaires à destination des ONG humanitaires. Donc à écouter, disons, leur mission, donc ça c'est sujet à questionnement. Sujet à questionnement parce que comment est-ce qu'une ONG, et on n'a jamais vu cette ONG travailler sur d'autres chantiers comme l'Occident, comme les États-Unis, pour avoir fait des prouesses en termes d'analyse de sécurité, d'analyse sécuritaire. Est-ce qu'ils sont obligés d'être partout? Ça dépendra de leur étendue, de leurs donc, moyens. Je concède cette question, mais sont-ils ou bien sont-elles obligées d'être sur le continent africain? À quel dessein? Quel est le but caché de ces ONG? Donc c'est la grande interrogation. Parce que je rappelle, le mobile ou bien le leitmotiv même de cette ONG, on nous apprend que c'est pour faire des analyses sécuritaires à destination des ONG humanitaires. Ce qui voudrait dire que ces ONG humanitaires qui seront amenés à venir travailler sur le continent africain et dans le cas d'espèce au Burkina. Donc on se demande, lorsque les autorités du Burkina ont pris la mesure de la chose et à partir des indices, des informations, des renseignements, des sources sécuritaires ont suspendu l'activité de cette ONG, comment est-ce qu'on peut justifier cet entêtement de cette ONG à vouloir toujours opérer sur le sol burkinabé si on ne peut pas parler, disons, d'intérêts cachés ou bien de mobiles cachés. Donc aujourd'hui, les autorités militaires du Burkina Faso nous apprennent qu'ils sont partis même dans un domaine de définition qui est l'espionnage. Et l'espionnage, je crois que lorsque vous êtes spécialiste du domaine de renseignement, donc c'est que l'espionnage n'est pas comme une aumône, n'est pas comme l'obol, l'espionnage n'est pas comme un cadeau de Noël qu'on fait à un État, mais on espionne son adversaire afin de le rendre moins productif. On l'espionne pour essayer de le détruire. La réaction, pour moi, la réaction des autorités du Burkina, c'est une réaction assez normale parce que la sécurité même des institutions du Burkina Faso serait menacée et la sécurité même des populations serait menacée. Et lorsque nous avons suivi également la sortie après ces arrestations des responsables de l'ONG INSO, donc on se demande, se croirait-il toujours au temps de la préhistoire où ils avaient le monopole de la pensée unique. Donc aujourd'hui, les choses évoluent. Et le Burkina est un État souverain. Comment est-ce que vous débarquez dans un pays, vous faites des activités qui ne répondent pas au canevas, ou bien qui ne répondent pas aux normes, qui menaceraient la sécurité intérieure et extérieure du pays, on vous suspend et vous vous entêtez toujours par continuer vos activités. Donc c'est là où il y a questionnement, il y a interrogation.
Quelle est, disons, cette propension, cette verve à vouloir toujours mener des activités dans un État souverain où les premières autorités disent « Stop, suspendez vos activités parce qu'il y a assez de zones d'ombre ». Donc c'est là où réside, malheureusement ou bien heureusement, le questionnement. Et c'est un questionnement que je trouve assez logique. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, alors Robert Kossigan, à côté, les autorités burkinabées ont annoncé ce mardi avoir arrêté 8 membres de cette ONG. Ils sont accusés d'espionnage. Qui comprenez-vous, justement? Je parie que si c'était aux États-Unis ou ailleurs, en Occident, ils seraient condamnés à mort. Parce que les pays occidentaux ne blaguent pas avec leur sécurité intérieure. C'est très important. Alors, aujourd'hui, il va falloir que certaines ONG qui sont à la solde de l'Occident ne blaguent pas avec la sécurité intérieure de nos pays africains. Il y a longtemps, ils ont comme mode opératoire pour déstabiliser un pays, ils avancent les ONG qui viennent sous prétexte d'aider humanitairement nos populations, et après c'est pour espionner, c'est pour prendre des données qui ont des colorations sécuritaires ou qui concernent la défense de nos territoires, et qu'ils filent alors à des groupes de personnes mal intentionnées qui après viennent déstabiliser nos pays. Je pense quand même qu'aujourd'hui, si les autorités burkinabées n'avaient pas mis aux arrêts ces personnalités de INSAO, moi je vais leur demander sur ce plateau de les arrêter immédiatement, parce que Dieu seul sait ce dont ils ont alors ils sont venus au Burkina Faso. Ce n'est pas pour aider à résoudre le problème de terrorisme, mais c'est pour alors évaluer et alors noter noter le pays sur le plan sécuritaire, pour pouvoir alors fournir ces données alors à des réseaux dont seul Dieu sait ce à quoi ces données vont servir après. Nous avons besoin de la paix au Burkina Faso, comme au Mali, comme au Niger, parce que si la paix ne réside pas dans ces 3 pays, nous autres, nous n'aurons jamais la paix. Alors que ces ONG-là nous foutent la paix, et qu'ils soient traités, que les responsables arrêtés, alors soient condamnés à perpétuité, pour que voilà, ça serve de leçon aux autres qui veulent alors... Non, Robert Kossiga, s'il vous plaît. Il faut les traiter avec fermeté. Si c'était fait aux États-Unis, ils seront... Non. Ah oui, qu'ils soient jugés et condamnés à perpétuité. Parce que si c'était aux États-Unis, ce serait la même sentence. Ce n'est pas en Afrique qu'ils doivent venir alors faire de ces choses pour toujours déstabiliser nos pays. Ça en est assez. J'ai vu ce qui s'est passé avec Hissène Habré à Dakar. Quand on a mis cette cour africaine en place, c'est l'ONG qui accusait Hissène Habré. C'est cette ONG-là qui alors a servi de partie civile. Parce que voilà, c'est lui qui a écrit les plaintes et c'est lui qui a parlé à la place des victimes. La population, ouais. Et résultat, Hissène Habré a été condamné. Ce n'est pas les populations tchadiennes ni les juridictions tchadiennes qui ont condamné alors Hissène Habré, mais c'est cette affaire de société civile là qui l'a condamné. Et vous allez constater que dans d'autres pays africains, dans les années passées, ou dans quelques années passées, ils ont orchestré la déstabilisation alors des régimes, ce qui a fait reculer ces pays-là en arrière. Je ne pense pas quand même qu'il est alors souhaitable aujourd'hui qu'un de ces 3 pays de là soit déstabilisé. Pas du tout. Parce que ce sont les Blancs qui ont foutu la merde. Sarkozy qui a organisé tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il est condamné pour avoir tué Kadhafi? Je ne pense pas. La France a été, la justice française est en train de mener alors les enquêtes. La fois dernière, il a été condamné dans les affaires de corruption, de financement de sa campagne, de sa campagne électorale. Et je pense quand même que la justice française fera alors mention honorable à l'Afrique s'il condamnait Sarkozy pour la mort de Kadhafi. Parce que c'est cette mort-là qui est en train de déstabiliser l'Afrique.
toute l'Afrique entière. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays africains qui ne connaissent pas encore de terrorisme, qu'ils prêtent main forte à ces 3 pays de l'AES, sinon demain, ils auront les terroristes sur leur territoire. Merci beaucoup. Voilà. À vous. Alors, Credo Tété, pour eux, ce n'est pas de l'espionnage. L'un des responsables estime que peut-être il y a eu un problème de compréhension de ce que font leurs agents sur le terrain et qu'ils vont tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération. Est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas aussi un peu relativiser pour ne pas être trop dans les condamnations, comme le demande Robert Kosigan? Non, c'est vrai qu'on peut aller sur un terrain de leur accorder le bénéfice du doute. Mais vous ne savez, ils n'auraient pas été avertis, suspendus, que nous parlerons de la nécessité absolue de leur accorder le bénéfice du doute parce que ils ont été aujourd'hui arrêtés, donc ils vont être présentés à la justice et ils auront droit à leur défense également, donc ils vont répondre des chefs d'accusation. Mais vous savez, ce pourquoi on les a pris. Et lorsqu'on met la communication sur les Français, je précise qu'il y a un Français, il y a un Franco-Sénégalais, il y a également un Malien et il y a des Burkinabés. Et vous verrez que le chef d'accusation, on parle d'espionnage, mais on va jusqu'au niveau de la trahison. Et la trahison va beaucoup plus concerner les citoyens, les 4 Burkinabés qui sont aussi impliqués comme un Tchèque, qui est également dans les 8 personnes qui ont été prises. Mais lorsque nous documentons ces informations, on nous dit que les investigations des sources sécuritaires du Burkina ont révélé que, je cite, c'est avec l'aide de certains de leurs compatriotes, notamment les 4 Burkinabés, qu'ils avaient recensé soigneusement des informations sur les itinéraires des convois sécuritaires burkinabés et toutes ces informations ont été documentées dans quel sens. Donc on ne me parlera pas en termes d'analyse sécuritaire pour des ONG humanitaires lorsque vous documentez toutes les actions des forces régulières du Burkina et que vous mettez à disposition, soit dit, d'ONG humanitaires. Mais on doit également voir, est-ce que ces ONG humanitaires bénéficiaient réellement de ces informations ou bien ce sont des a priori, ce sont des, disons, des maquillages pour vendre ces informations à d'autres puissances étrangères. Justement, c'est là où on devait s'interroger. Oui, les autorités du Burkina ont dit que toutes ces informations collectées sont fournies à des puissances étrangères. Et vous savez... L'ONG dit que non, il y a eu mauvaise compréhension. Donc, l'ONG dit qu'il y aurait mauvaise compréhension, mais je ne pense pas que les autorités du Burkina se soient endormies et ont rêvé de ce chef d'accusation sans avoir les éléments à charge. Parce que accuser ces acteurs ou bien cette ONG assez facilement et ne pas posséder des éléments qui pourront les incriminer, démontrer leur culpabilité, je ne pense pas que le ministre burkinabé de la Sécurité et ses services de renseignement allaient prendre ce risque assez gratuit si les charges qui sont retenues contre eux ne sont pas documentées. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Que cette ONG vous dise que nous avons été pris la main dans le sac? Ils vont essayer de se débattre. Parce que du côté même des autorités tchèques, vous allez voir qu'il y a déjà une communication qui est en train de prendre. Donc c'est pour dire, vous avez pris nos citoyens, relâchez-nous nos citoyens. Mais qu'est-ce que vos citoyens ont fait pour se retrouver dans la nasse? Ça, on ne veut pas en parler. Et quelle est cette ONG internationale suspendue, mais qui voudrait s'entêter, forcer la main à ces autorités jusqu'à travailler dans l'illégalité sous prétexte qu'elle rassemble, elle analyse les données sécuritaires pour des soi-disant ONG humanitaires. Donc moi je crois que les autorités du Burkina gagneraient à être assez fermes, mais également à garantir un procès assez équitable, un procès où le droit de la défense sera respecté. Et c'est cela qui va contribuer à la manifestation réelle de la vérité. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Robert Kosigan.
bien que on le disait, les activités de cette ONG avaient été suspendues pour 3 mois. C'était à fin juillet. Et donc, normalement, c'était à la fin de ce mois que doit finir la suspension de leurs activités. Mais voilà, qui n'ont pas respecté le délai aussi. Mais il y a un autre problème. Ils disent que ce n'est pas pour fournir ces informations à une puissance étrangère, comme l'avancent les autorités burkinabè. Pour eux, il y a eu sûrement une mauvaise compréhension de la situation. Voilà, vous venez dans un pays en crise, dans un pays attaqué de toutes parts par les terroristes. Votre mission, c'est de venir alors relever les stratégies et les moyens de défense de ce pays. Officiellement, c'est de renseigner sur peut-être les zones un peu sécurisées pour aider les ONG humanitaires à faire leur travail. Alors, officiellement. Est-ce qu'ils le font avec l'autorisation du pays? Je suppose, puisqu'ils ont été suspendus en juillet, donc voilà, on suppose qu'avant juillet, ils étaient autorisés à le faire. Maintenant, actuellement, ils sont sous suspension normalement. Voilà, vous voulez avoir des notes, hein? Vous voulez avoir des informations sur la situation sécuritaire d'un pays. Vous ne pouvez pas le faire sans son accord, même si vous voulez le mettre à disposition des ONG humanitaires, soit-elles. Mais moi, je pense quand même qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le pays hôte vous dit, je n'ai pas besoin de ça. Mais arrêtez, point c'est tout. Parce que vous vous souvenez que les terroristes ont occupé 40% du territoire burkinabè. Aucune ONG n'a levé la main pour dire au Burkina Faso, je vais vous aider à les reconquérir. Est-ce que c'est les ONG qui aident à reconquérir pourquoi ils veulent apprendre, alors mettre ces informations à la disposition des ONG? Alors c'est pour je ne suis pas leur défenseur. J'apporte les informations pour le bonheur de nos téléspectateurs. C'est pour des fins humanitaires. Voilà, les autorités burkinabè sont en train de faire des réformes profondes pour alors donner une autre dimension à la façon de faire l'agriculture, le commerce, l'artisanat, l'hôtellerie et tout. Et ils sont dans la reconquête de leur territoire pour permettre que les Burkinabè puissent vaquer à leur occupation. À toute quiétude. À toute quiétude. Maintenant, s'ils ont besoin d'une ONG pour les aider, alors à mettre des informations à la disposition d'autres ONG pour que voilà, ils viennent aider les populations, je ne pense pas quand même qu'ils seront dans cette lutte, qu'ils vont se lancer dans cette lutte de reconquête de leur territoire. Alors, comprenez que c'est à coup de milliards qu'ils achètent les armes qu'il faut pour mettre en déroute ces bandits enturbanés qui ont pris en étau le Burkina Faso. Hier, c'était très facile aux terroristes d'attaquer. Mais aujourd'hui, avant qu'un terroriste ne prenne les armes contre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ou même de la population, ils ont peur. La peur a changé de camp. Et c'est au prix de sacrifice humain, du sacrifice suprême et beaucoup d'argent. Ne pense pas que le Burkina Faso a besoin des ONG pour venir aider sa population. Non. Le Burkina Faso a suffisamment de moyens pour aider sa propre population. La preuve est que de temps en temps, les zones isolées sont ravitaillées en eau et les produits de première nécessité par le gouvernement. S'ils avaient besoin d'ONG humanitaires, ils ne le feront pas. Alors, si vous voulez aider des gens, ils disent non, ne nous aidez pas. À quelle fin vous le faites? De force ou de gré? Moi, je pense quand même que c'est des gens qui ont en tête des idées obscures contre le Burkina Faso. Ils doivent être jugés et condamnés à perpétuité. Voilà. Comme je le disais, il disait que leur vision, c'était d'apporter des informations, des analyses sécuritaires aux ONG humanitaires. On sait que dans ces périodes de crise, il y a souvent les besoins de soutien humanitaire qui sont exprimés. Il y a des ONG qui sont sur le terrain et qui font ce travail. Mais le problème, c'est que cette ONG INSO en question a été suspendue le 31 juillet dernier. Et donc, suspension pour 3 mois. On les accusait déjà alors de faire des activités de façon, du moins sans autorisation des autorités légales. Et voilà, qui sont aujourd'hui pris, on dirait, la main dans le sac. Non, mais c'est une ONG qui a l'intention non seulement de forcer la main
aux autorités du Burkina, mais d'éprouver également ces autorités. La suspension, c'est à partir du 31 juillet. Les 3 mois, donc je crois que le mois de septembre doit finir. Et le mois d'octobre. Et lorsque cette période de suspension finit, donc cela induit de nouvelles discussions avec les autorités. Mais déjà le 8 septembre, il y a un des directeurs, je crois que c'est le directeur adjoint, qui a débarqué comme en territoire conquis à Ouagadougou pour la vie de cette ONG, pour la poursuite des activités. Et vous savez, est-ce que les analyses sécuritaires signifieraient le recensement soigneux des itinéraires, des mouvements et de la composition même des convois militaires et de ravitaillement des villes? Parce que ces informations collectées seraient à sens unique si on veut explorer le champ de ce qu'est réellement une analyse sécuritaire. Parce qu'une analyse sécuritaire est à multi-branches. Mais lorsque vous faites ça avec une seule branche et que vous considérez, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a d'autres intentions de la part de cette ONG. Et aujourd'hui, les autorités du Burkina sont à même de charger, comme elles le veulent ou bien le désireraient, cette ONG, parce que cette ONG évoluerait dans une certaine défiance de l'autorité du Burkina. Donc c'est là où la question réside. On ne peut pas, parce que c'est une ONG internationale, dérouler à tout temps le tapis à cette ONG, même si on a des indices que l'activité première de cette ONG n'est pas menée à bon escient, qu'on dise que c'est l'Occident, ce sont les États-Unis, donc on doit les laisser faire sous le coup de la liberté d'expression, de la liberté de fonction. Non, je crois que nos États sont souverains et l'exemple que donnent les États de l'AES, ce sont des exemples que doivent suivre. Et si tous les pays africains, si tous les leaders africains sont conscients des enjeux réels en termes de sécurité aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit que cette ONG INSO a mené également des analyses sécuritaires sur les déplacements des troupes des terroristes? Donc ils n'en ont pas fait cas. Ils n'en ont pas fait cas. Donc, je crois que cette ONG est en train de dévouer ses objectifs et s'inscrirait dans une logique de nuisance au Burkina. Merci beaucoup. Robert Kassiga, quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait, comme si on mettrait alors ces données à la disposition des puissances qui ne veulent pas que l'AES puisse subsister et dérouler son programme. C'est comme si, voilà, on veut concocter les données et les mettre à disposition des réseaux mafieux pour qu'on vienne déstabiliser le Burkina Faso. Parce qu'on veut à tout prix qu'un de ces pays soit déstabilisé pour que, voilà, la dynamique qui relie les trois puisse être cassée, pour que, voilà, ils puissent revenir à la case de départ. Je pense quand même que cette ONG INSO a des ramifications avec des réseaux mafieux qui ne veulent pas la sécurité et la paix au Burkina Faso. Et donc, ils doivent être condamnés fermement pour que les autres qui veulent alors suivre leur pas puissent être découragés. Alors, il y a une chose, c'est qu'il y a des nationaux aussi dedans. Est-ce que vous savez, on pourrait penser que l'idée derrière n'est pas une mauvaise idée? Le malheur ne vient jamais d'une autre maison. Le malheur vient de sa propre maison. C'est ça l'histoire. Ah oui, il faut comprendre ça comme ça. Credo, vous voulez un instant? L'argent n'a pas été vendu par un Espagnol ou un Français. C'est son propre frère béninois qui l'a vendu. Alors, comprenez qu'il peut y avoir aussi des taupes parmi les Burkinabés pour des raisons peut-être politiques ou autres. Donc, le malheur ne vient jamais d'ailleurs, ça vient de sa propre maison. Merci beaucoup. Oui, non, je voudrais juste ajouter sur l'activité, disons, illégale ou bien illicite de cette ONG, parce qu'on nous en prend par d'autres sources d'informations, que cette ONG avait également des informations sur le mouvement des terroristes. Est-ce que cette ONG partageait ces informations avec les autorités militaires du Burkina Faso? Ça, c'est la grande interrogation. Et on nous dit, les informations nous disent également que après le passage des terroristes, cette ONG passe derrière, photographier les victimes pour mettre ces informations à disposition. Donc je me dis, si vous savez le mouvement de ces terroristes, si vous voulez contribuer à la sécurité du Burkina, vous devrez mettre
collaborer avec les autorités du Burkina Faso pour endiguer la menace sécuritaire. Donc je crois que cette ONG n'a pas assez d'arguments aujourd'hui pour se défendre. Donc c'est de faire profil bas et puis de trouver un cadre, mais je ne pense pas que ce cadre soit beaucoup plus dans la relaxe pure et simple, comme si on serait en villégiature. Et sur un aspect de ta dernière question à Robert Kossinga, vous savez, si on parle non seulement de l'espionnage, mais de trahison, je l'ai dit tantôt, les trahisons, le chef d'accusation portant sur la trahison va beaucoup plus s'activer contre les 4 Burkinabés parce qu'ils auront contribué à ce que des informations, que ce travail illégal soit mené sur le territoire, malgré le fait qu'ils soient au courant que leur activité n'est plus la bienvenue du côté du Burkina Faso, mais y avoir contribué, c'est avoir trahi le Burkina Faso. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Robert Kossinga, ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.